et des mouvements citoyens du Sud Kivu en rapport avec l'assassinat de l'humanitaire et agent de l'UNICEF Karim Buisset. Le cadre de concertation de la société civile Sud Kivu a lancé aux côtés des confessions religieuses les mouvements citoyens en date du 11 novembre 2025 la campagne citoyenne pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Cette campagne vise les objectifs ci-après. Mobiliser les parties prenantes sur la prise en compte d'un agenda social devant aligner les besoins de la population dans la dynamique de la recherche de la paix, à savoir le processus de Luanda, de Washington, de Doha. Assurer un plaidoyer auprès de la communauté internationale sur la nécessité d'un dialogue inclusif en vue de se pencher sur les causes profondes des conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo qui ont déjà duré plus de 3 décennies. Œuvrer à l'implication mieux à la participation des leaders sociaux, société civile, leaders religieux, leaders des communautés tribales, chefs coutumiers, etc. Assurer leur participation ainsi dans le processus de paix en cours. Nous louons les efforts des États-Unis et de l'Émirat qatari qui ont réussi à mettre sur une même table d'abord les présidents congolais et rwandais, leurs excellences Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame d'une part, et de l'autre les partis AFC M23 et le gouvernement congolais. De ces efforts ont été signés d'abord les accords de principe ainsi qu'un accord de paix entre, d'une part, les États-Unis et la RDC et de l'autre, entre le Rwanda et la RDC. Cependant, il s'est de constater, non sans amertume, que la mauvaise foi manifeste dans la mise en œuvre du cessez-le-feu et l'absence de mécanisme international pour le suivi de ce même cessez-le-feu a déjà causé beaucoup de victimes au sein de nos communautés, en dehors des lignes de front, causant ainsi des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Nous nous résignons, nous, population, nous, communauté, sur notre sort, sachant que la communauté internationale aurait peut-être d'autres champs à fouetter et se méfierait éperdument de notre sort. Mais la mort d'un agent humanitaire œuvrant au sein du système des Nations Unies, l'UNICEF, Madame Karim Buisset et nos deux compatriotes, doit réveiller toute la communauté internationale sur la nécessité de la responsabilisation politique et diplomatique de cette énième violation de cessez-le-feu et des crimes crapulés sur le paisible civil et des humanitaires qui ne sont là que pour soulager la misère de la population devenue de plus en plus vulnérable. Nous constatons également la réticence, mieux le manque de volonté politique en vue de booster une dynamique de paix interne à travers un dialogue inclusif. Eu égard à ce qui précède, nous appelons les institutions de la République démocratique du Congo à tirer les conséquences diplomatiques, politiques et sécuritaires découlant de sa volonté manifeste à violer de manière récidive le cessez-le-feu et son refus obstiné d'un dialogue inclusif, gage
d'une sécurité intégrée et intégrale de toute les communautés congolaises et ceux qui ont choisi la RDC comme terre d'accueil. De commuer les éléments de langage belliciste aux éléments de langage de paix devant rassurer cette population qui a longtemps souffert sur l'avènement prochain d'une paix durable. D. À l'AFC M23 de prendre les dispositions qui s'imposent en vue de booster ses capacités dans le cadre de la sécurisation des Congolais et des étrangers vivant dans l'espace sous son contrôle. 3. La communauté internationale, les États-Unis, l'Union européenne, la France, la Belgique, l'Union africaine, la SADC, la CIRGL, ainsi que d'autres parties prenantes, de ne ménager aucun effort pour accompagner la RDC vers une dynamique de paix interne devant aboutir à l'organisation urgente d'un dialogue inclusif, afin de se pencher finalement sur les causes profondes de ces conflits armés qui n'ont que trop duré. Ainsi fait à Bukavu le 12 mars 2026.